Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne encore en ce jour. Et bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 8 décembre 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Tite, chapitre 1, le verset 16 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont détestables, rebelles et incapables de faire aucune bonne action. Mon frère, ma sœur, c'est ça, c'est le tableau de ce que nous vivons aujourd'hui. Une église où tout le monde crie le nom de Jésus, des serviteurs, des frères, des sœurs, Jésus, Jésus, dans les statuts WhatsApp, il n'y a que Jésus. Dans la bouche, on ne chante que Jésus. Jésus est partout, même inscrit dans les t-shirts, dans je ne sais pas, des calicots. Mais c'est le même Jésus qu'on renie à tout moment comme Pierre a régné Jésus. Beaucoup critiquent Pierre. Pierre était même face à des soldats. Mais nous, aujourd'hui, beaucoup renient Jésus, sans même qu'il soit contraint à faire cela. Alors la question que je me pose, si tu rates l'enlèvement, penses-tu que tu pourras encore être sauvé lorsque tu seras confronté? Parce que là maintenant, il n'y a pas d'épée contre toi. Il n'y a pas une épée Damoclès sur ta tête. Il n'y a pas un pistolet braqué contre toi. Mais tu renies Jésus. Oh mon frère, ma sœur, tu renies Jésus de plusieurs façons. Devant l'argent, devant le succès, devant des choses, et deux fois même pour rien tu le renies. Méchanceté gratuite. Tu détestes des gens même qui ne t'ont rien fait. Et il y a d'autres même qui se glorifient d'être mauvais, d'être mauvaises, d'être méchants, d'être méchantes. Il y a des gens, des chrétiens qui planifient même le mal. Je te ferai du mal. Si tu me fais ceci, je te ferai ceci. Des chrétiens de pacotille que nous sommes devenus. Où est l'amour de Dieu? Où sont les œuvres, comme disait Jacques? Dire qu'on est chrétien, c'est bien, c'est une bonne chose. Tu peux crier sur le toit, tu peux même marcher, tu peux te mettre, je ne sais pas où, marcher sur la place publique en train de crier Jésus. Mais si à la première occasion, tu le renies, tu es pire qu'un infidèle. Ça, tu dois mettre ça dans ta tête. Tu as beau crier le nom de Jésus, tu as beau inscrire Jésus dans tes statuts, tu as beau chanter les louanges de Dieu, tu as beau jeûner, beau prier. Mais si dans ta vie tu le renies, dans tes actes, regarde comment tu te comportes. Un chrétien dénué d'amour, qui n'a pas d'amour. Mais il dit Jésus, il sert, il se dit serviteur, il se dit servante, mais Jésus n'est qu'une façade. Un chrétien sans amour, c'est un escroc. Mais il se trompe lui-même, il ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chrétien sans amour, mais Jésus dans la bouche, menteur. Chrétien sans amour, mais tu détournes l'argent, menteur. Tu te dis chrétien, mais tu fais le mal, en cachette de fois même en public. Et tu veux pas qu'on te critique, menteur, menteuse. Jésus n'est pas en toi. Tu as beau crier, tu peux continuer à crier, mais à l'enlèvement, tu resteras. Ah oui, tu resteras. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tant que le Jésus que tu dis de ta bouche et les actes que tu poses ne se rencontrent pas, tu ne seras pas enlevé. Tu es un pseudo-chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau réellement. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui vont écouter cette parole. Il y a encore du temps, il est encore grand temps pour que tu changes réellement et que tu deviennes chrétien, chrétienne. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les jours, ce n'est pas parce qu'on te connaît serviteur, servante de Dieu que tu as passé 20 ans, 10 ans dans le ministère, non. Tant que ce que tu dis, ce que tu professes de ta bouche et ce que tu vis ne vont pas se rencontrer, mon frère, ma sœur, j'ai peur que tu ne sois pas enlevé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Je prie pour que, Seigneur, tu puisses toucher le cœur de quelqu'un en ce matin, en ce soir, pendant qu'il est en train d'écouter, elle est en train de suivre ce message. Touche son cœur, afin que, Seigneur, ce cœur puisse changer, que ce cœur puisse s'accorder avec ta parole, afin que, Seigneur, sa vie aussi puisse témoigner de toi. Au nom puissant de toi, Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.